Honorable président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, honorable membre du bureau, honorable député élu légitime du peuple, chers invités à vos titres et qualités. Me voici devant vous, la représentation provinciale, répondre à ces rendez-vous fixés conformément au communiqué de presse numéro 004/CENI/2025 du 13 mars 2025, ainsi qu'au communiqué numéro 002/Assemblée provinciale KLU/BUR RAP 2025 du 29 mars 2025 de l'Assemblée provinciale. Je voudrais, avant toute chose, rendre gloire au Seigneur, maître des temps et des circonstances, pour sa grâce, lui qui a permis que l'événement de ce jour ait effectivement lieu. L'occasion faisant les larrons, j'ai saisi cette opportunité pour m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour avoir facilité la tenue de ces élections en dépit de la situation sécuritaire préoccupante que traverse les pays suite de l'agression injuste nous imposée par la mer rwandaise et ses supplétifs du M23 sur notre sol. À tout seigneur, tout honneur, dit-on, la circonstance du jour m'oblige, chers représentants légitimes du peuple, à vous traduire exceptionnellement nos félicitations pour votre brillante élection ainsi que de celle du bureau définitif. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, marié et père de 5 enfants, j'ai fait mes études primaires à l'école Basoko, ex-Saint-Boniface à Bandundu-Ville. Je suis licencié en sciences politiques et administratives de l'Université de Kinshasa. J'ai un diplôme de master en santé publique, économie de la santé et développement de l'Université Clermont-Ferrand Auvergne en France. Master d'études supérieures spécialisé en gestion de la politique économique, programme GP de l'Université de Kinshasa, et un master en recherche sur le financement du système de santé, École de santé publique de l'UNIKIN et IMT Anvers en Belgique. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, en ce moment où chacun devine si important pour les Kwilu, si important pour l'avenir de chacune des familles, si important pour moi, plus que n'importe quel sentiment, ce qui m'intéresse surtout, c'est une émotion profonde. J'aurais pu essayer de la qualifier, j'aurais pu l'exprimer dans un mot. J'aurais pu vous dire merci, mais ce merci n'aurait pas été à la hauteur de ce que j'éprouve à cet instant. Cette émotion qui me submerge, au moment où je vous parle, je vous prie de bien vouloir la recevoir simplement comme un témoignage de ma sincérité, de ma vérité, de mon amitié envers les Kwiloises et Kwilois. À l'orée de cette campagne, où pendant ce jour, je vais beaucoup donner, beaucoup recevoir et peut-être beaucoup payer. Je souhaite que chacun d'entre vous soit convaincu de la farouche détermination, de l'énergie infinie que j'irai puiser dans la part plus profonde de moi-même pour faire triompher la cause qui nous unit tous. Je le sais aujourd'hui, je n'ai pas le droit de vous décevoir, pas le droit d'hésiter, tout simplement pas le droit d'échouer. Toute ma vie, j'ai rêvé être utile à la République en général, ma patrie et ma province Kwilu en particulier. Aujourd'hui, nous venons de réaliser la première étape de ces rêves. Seul compte à cet instant l'espérance de la foule immense que vous formez, tendue vers un seul but, la victoire
du Kwilu. Seul compte l'enthousiasme de cette grande famille kwiloise. Oui, honorables députés, tous ensemble réunis, unis, solidaires, tout devient possible. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables députés distingués invités à vos titres et qualités respectifs, nous ne venons pas transformer l'espoir du peuple à une véritable tragédie, ni démagogie, car le pouvoir qui ne réalise pas le bien-être et son peuple est un pouvoir caduc. Il est logique que les filles et fils du Kwilu fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer au retour des conditions économiques normales sans lesquelles il est impossible de garantir la stabilité politique et la paix. Chers élus, notre politique ne vise pas à combattre un individu ni une doctrine, encore moins à comparer la gestion de nos prédécesseurs, mais plutôt la faim, la pauvreté, le chômage, le désespoir et le chaos. Notre objectif est le retour d'une économie stable et durable, favorisant l'existence d'une gestion saine, reposant sur les compétences, axée sur les résultats. Parfois, la vie nous appelle à faire de grandes choses. Mais comme l'a dit un saint aujourd'hui, c'est tous les jours que nous sommes appelés à faire de grandes choses avec un grand amour. Je vivrai et poserai mes actes en harmonie avec les principes de notre Assemblée provinciale. Je soutiendrai mes convictions avec civilité. J'agirai pour l'intérêt public avec dévouement et loyauté. Je militerai pour plus de justice et de compassion. J'appellerai à plus de responsabilité mon gouvernement provincial et j'essaierai d'appliquer ces principes à ma propre vie. Ainsi, je porterai au quotidien avec responsabilité les valeurs de notre histoire, notre démocratie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons mettre un terme à une période d'impasse et de mauvais chemin, car une ère de renouveau vient de commencer pour notre province avec votre ticket de la cohésion et de l'unité et de vivre ensemble que nous représentons. D'où la nécessité d'un état de lieux susceptible de rafraîchir votre mémoire sur les principaux problèmes, défis, obstacles qui jusqu'ici bloquent le décollage de notre province. En effet, les résultats de quelques enquêtes et investigations menées par nous-mêmes révèlent que notre province est confrontée à des difficultés multidimensionnelles et très complexes qui nous amènent à présenter son état de lieu synthèse en 5 piliers. Sur le plan sécuritaire et judiciaire, il y a lieu de relever l'absence de l'autorité de l'État. Dans certains coins de la province, il s'avère important de restaurer le plus tôt possible. Les effets collatéraux de la guerre qui sévit à l'est du pays et qui exige une surveillance permanente de nos frontières. La recrudescence des conflits fonciers, occasionnant des violences interethniques et intercommunautaires, notamment entre les fermiers et les chefs de terre. Les phénomènes Kulumba, les phénomènes Mobondo et j'en passe. Sur le plan économique et financier, la rigidité des structures de production, les systèmes de production fortement donnés. Sur le plan social, la prédominance de l'enseignement général au détriment de l'enseignement technique, la baisse continuelle de la qualité de l'enseignement, le vieillissement du personnel enseignant, la persistance de certaines maladies endémiques, l'insuffisance d'élaboration des infrastructures socio-économiques. Sur le plan aménagement du territoire, l'absence de routes et cela à tous les niveaux. Le manque de bâtiments appropriés pouvant abriter les cabinets du gouverneur, les ministres provinciaux et l'Assemblée provinciale ainsi que les autres institutions. Sur le plan agriculture et développement rural, l'absence de parcs agro-industriels dans la province, la faible production agricole, l'insuffisance du système agro-business, la malnutrition, l'insécurité alimentaire, les deux fléaux qui rongent la population kwiloise. À cela s'ajoute l'inexistence de cultures à caractère industriel, l'absence du programme provincial de relance des ménages agricoles, l'absence des intrants agricoles et l'absence des dépôts de produits vivriers dans chaque zone agricole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, la conclusion de cet état de lieu est que la population kwiloise souffre et sérieusement
Voilà pourquoi, tout en saluant les efforts de nos prédécesseurs ayant planté le décor des fondements institutionnels, je cite, Honorable Richard Ndambo, Honorable Kamisendo, Honorable Balabala, ainsi que les tout derniers, Honorable Willy Ichungala, ainsi que l'Excellence Kiwai, est maintenant temps d'ouvrir les pages du développement durable. En effet, évaluer en fonction de cette capacité réelle de viabilité par rapport à ses ressources économiques, financières, logistiques, humaines, sociales, environnementales, une situation qui constate malheureusement avec la présence d'énormes potentialités qu'elle regorge. Honorable Président, cette personne, c'est moi, Mabikou Kilumbu Steve, candidat gouverneur numéro 8, candidat de l'espoir et de l'unité, qui est capable, homme de terrain, de rendre l'ascenseur en propulsant à la tête de la province ma connaissance parfaite du terrain, ma maîtrise des rouages financement des projets de développement pour amener à poser les bases du développement durable. Honorable député légitime, élu aujourd'hui devant Dieu et toute la population quilloise que vous représentez valablement, je m'engage qu'une fois élu à la tête de notre province à l'issue de ces scrutins, je m'emploierai à faire régner le calme, la tranquillité et la paix sociale sur toute l'étendue de notre province. Mettre tout en œuvre pour que la justice fonctionne et couvre toute l'étendue de notre province. Lutter contre la montée en puissance des conflits interethniques, intercommunautaires, des conflits de pouvoirs coutumiers, des conflits fonciers et que toute autre forme de conflit ayant un impact négatif sur le développement de notre province. Éradiquer le banditisme urbain, communément appelé Koulouna, et toute autre source d'insécurité dans les villes de Bandundu, Kikwit et autres agglomérations à l'intérieur de notre province, faisant allusion à la motion d'information de l'honorable Huawei. Stopper le tribalisme et appelant tous les habitants du Kwilu à vivre l'harmonie, la cohabitation pacifique et d'élire domicile dans toute l'agglomération une paix durable. Juguler l'exode rural, la révalorisation des députés provinciaux et du personnel avec un traitement digne de leur rang, afin de faire disparaître du jargon parlementaire à un terme vulgaire, savant et qui ne fait pas ternir l'image et la valeur de l'Assemblée provinciale. Construire 60 maisons pour les élus provinciaux appelés quartiers parlementaires. 60 villas avec des espaces ludiques, des écoles et des marchés modernes. J'ai évoqué tant de choses et je suis bien conscient que pour y arriver, l'atout majeur est de remettre les Quillois et Quillois au travail. La nécessité d'un programme d'urgence pour la relance de l'agriculture, le renforcement du plaidoyer, l'intensification des efforts locaux, la réorganisation du petit commerce. Face à cette situation qui peut simplement être résumée par la misère totale de notre population, l'étiquette Mabikou Madinunga que je représente vous rassure de renverser la tendance dans les meilleurs délais et redonner le sourire à notre population longtemps affligée. Je vous promets de ne pas vous faire honte devant vos électeurs qui sauront que c'est grâce à vous, c'est grâce à votre suffrage que leur destin aura changé pour avoir propulsé à la tête de l'exécutif provincial l'homme qu'il fallait et qui communie déjà avec eux au quotidien. C'est pourquoi, avec tous les respects dits à vos rangs, je vous convie de tout cœur à ne pas priver à vos électeurs cette occasion qui leur offre la chance de capitaliser l'expérience d'un homme de terrain, mieux connu de tous, en vue de poser les jalons solides pour booster le développement de notre province. Ainsi, voter pour Mabikou Kilumbu Steve, c'est simplement simplifier l'équation du développement du Kwilu.
La province de Kwilu comprend 5 territoires, Boulungu, Idiofa, Gungu, Massimanima, ainsi que Barata. Les 4 premiers territoires ont eu par le passé à diriger l'exécutif provincial. Au nom de la cohésion, de l'unité et du vivre ensemble, nous appelons à tous nos vœux, humblement, les élus du peuple, à jeter votre dévolu sur notre ticket Barata Boulungu, en nous accordant vos suffrages à notre qualité d'originaire de Barata, et ce sera justifié la justice. Les restes, les exposés et les programmes, vous allez les trouver dans les programmes et dans les plans d'action du gouvernement que nous avons distribués. Merci.